Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Arke Dairoyo Samuel Mebelchika ou Kohnodieto Sureto Orthodoxaito, comme ça, l'Kulcho, Kobalcho, Sheino, Shlomo, Madhouto. Allahum Barch, Allah Surye Kule. اللهم بارك على سوريا كله وتولي كايو اللهم نحي وتولي استي عنيذة دنقيلي محا يعني اللهم بشما بلي ملكوثو دشمايو وكيتو استي سلوثو بشحي مقدمين عليه عنيذة بمشي حولو تكر الخون هم عطيلين حمو يومت فرعونو قايمة دلح بالو من قبريكون نفقيت برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتون استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودو ذم حسو ثراحة معلين عاني ذد بمشي حولو تكر الخن هم عطيلين حومو يوميت فرعونو قايميت لحبالو من قبريكن نفقيت برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتون استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودو ذم حسو ثرا حاملين شاري رويث أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو ملاخت حيل النفشو بتلحوشو بشحل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بخيلو النفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو نوح لتريون بيوميد نوحومو شلوم لخ مريم ملياث طيبوثو موران عامخ مبارختو اتبنيشي ومبارخو فيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولدا ثالوه آفيس حروفين حاطوه هوشو وبشوعاث موتان أمين سلوثو يلدا ثالوه مريم ادماني حوكاي ودوبو إمال كثو دشمايو لعاني ذي يولدا ثالوه بثلتو دوخرون خلبوركثو راحيقي والقريبي فانو شلوثهن لينو دكري هبلح المونو لينو دمعق بعوي ليلو بوبو لينو دبيشوشو حقلي تروذي وميني بصلو ثق وبوثق راح مني ونألين هاليلويا سلو ثق عضارلان. C'est une prière pour la très sainte Vierge Marie, pour la guérison des malades, et aussi une prière pour toute personne qui est décédée en langue araméen-syriaque. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Vous tous, soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs thèmes, tout particulièrement des hommes et des femmes vicieux et vicieuses. Et quand ils sont dégoûtés de quelque chose, ou quand ils n'acceptent pas la vertu, la compréhension. C'est comme vous allez entrer dans un jardin, vous choisissez vos fleurs, il y a tant de fleurs, il y a des fleurs qui vous piquent. Il y a des fleurs qui vous dérangent. Il y a les fleurs qui vous amènent au bon chemin, croyez-moi.
nous tous nous sommes déviés, déraillés, malmenés. Eh bien, nous devons venir au bon chemin. Et où est ce bon chemin? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes le chemin, la vérité et la vie, certainement. Nous sommes un mystère à nous-mêmes, dit Massillon, savant, mort en 1742. Nous sommes un mystère à nous-mêmes. Quiconque flatte ses maîtres les trahit tôt ou tard. Eh bien voilà, si vous avez des serviteurs, il faut être vigilant et prudent. Il est si malaisé de se défaire du vice qui plaît. Souvent nous sommes vicieux et vicieuses, certainement. Nous allons regarder qu'est-ce que c'est le vice. Le vice égale abjection, débauche, dépravation, dérèglement, dévergondage, immoralité, libertinage. Mais le contraire, qu'est-ce que c'est? Austérité, chasteté, morale, pureté, sainteté, perfection. Voilà le contre le vice. Nous avons dit, nous sommes tous de temps en temps vicieux et vicieuses. Nous devons chasser de nous le vice, certainement. Mais attention, Thalès disait, nos vices sont comme nos ongles. Nous les coupons de temps en temps, mais ils repoussent de nouveau. Alors, quoi faire? Il faut être vigilant et prudent pour que nous ne soyons pas vicieux et vicieuses. Et nous le sommes, croyez-moi, nous tous. Quoi faire? Il faut être vigilant et prudent. Fénelon, mort en 1714, on ne surmonte le vice qu'en le fuyant. Il faut fuir le vice, comme disait Napoléon. Question d'amour, il faut fuir l'amour, parce qu'après l'amour, il y a la haine. Certainement. On ne surmonte le vice qu'en le fuyant, en disant non. Et quand nous disons non à beaucoup de choses, à ce moment-là, on est tranquille, et croyez-moi, nous évitons les problèmes. Tacite, historien latin, dit autrement. Il y aura des vices tant qu'il y aura des hommes. Mais oui. Sénèque dit autrement, tirons notre courage de notre désespoir même. Toute la vie n'est qu'un voyage vers où? Ce n'est pas le tourisme, croyez-moi, non. C'est vers la mort. Un vice conduit à un autre. Et nous avons dit qu'est-ce que c'est un vice? Eh bien, le vice, c'est le débauche, c'est le libertinage, c'est vraiment l'immoralité. Mais le contraire, c'est la sainteté, c'est la chasteté, c'est la perfection. Méfions-nous des vices. Horace, poète latin, à quoi servent les lois sans les mœurs? Point d'interrogation. Qui a confiance en soi conduit les autres. C'est vrai, dans un pays, il y a beaucoup de lois, mais il faut des mœurs. Quand les citoyens n'ont pas de bonnes mœurs, il y a toujours des problèmes, des difficultés, des crimes, des assassinats. Et si nous perdons nos bonnes mœurs, on devient quelqu'un d'autre. On devient vraiment incroyant. On devient vraiment mauvais, jaloux, jalouse, même athée, même incrédule. Gardons nos bonnes mœurs, ça c'est le bon citoyen. Quand le citoyen va perdre ses bonnes mœurs,
Même si vous êtes des milliers de lois, si vous faites des milliers de lois, il s'en fout carrément. Fuir le vice, qu'est-ce que c'est? C'est le commencement de la vertu. Fuir le vice, c'est le commencement de la vertu. Mais qu'est-ce que c'est la vertu? La vertu, dignité, perfection, sagesse, sainteté, bonté, chasteté, droiture. Voilà la vertu. Avez-vous compris qu'est-ce que c'est la vertu? Fuir le vice est le commencement de la vertu, de bonté, de chasteté, de dignité. Une partie de l'humanité glorifie de ses vices, de ses débauches, de son immoralité, c'est ça qu'il veut dire. Une partie de l'humanité se glorifie de ses fautes, de ses vices, de ses débauches, de son immoralité. Saint Clément d'Alexandrie, mort 217, s'abandonner au vice, c'est la plus dure des servitudes. C'est exact. Tout ce qui est facile est vulgaire, tout ce qui est difficile a de la qualité. S'abandonner au vice, c'est la plus dure des servitudes. Mais tout ce qui est dur a de la qualité. C'est le facile qui nous démolit, certainement. Le vaincre, au contraire, c'est la seule vraie liberté. S'abandonner au vice, c'est la plus dure des servitudes. Le vaincre, au contraire, c'est la seule vraie liberté. Mais de temps en temps, quand nous disons la liberté, on a des ennemis, c'est vrai. La liberté est lente, le mensonge est pressé, certainement. Platon, grand philosophe, mort en 347 avant Jésus-Christ, il était le disciple de Socrate. Socrate disait, méfions-nous de la colère. Et il disait, je ne sais rien, pourtant je suis philosophe, mais je veux apprendre doucement, doucement. C'est valable pour chacun de nous. Nous devons apprendre, étudier, être quelqu'un dans la vie. Donc Platon, mort en 347 avant Jésus-Christ, il était le disciple de Socrate, maître d'Aristote. Donc Socrate est le maître d'Aristote, qui sera lui maître d'Alexandre le Grand. Le père d'Alexandre le Grand était fier que son fils Alexandre soit l'élève d'Aristote. C'est vrai, souvent, il faut choisir de bons maîtres. La victoire sur soi est la plus grande des victoires, disait Platon. On est souvent esclave de nous-mêmes. On est très tolérant à l'égard de nos bêtises, de nos passions déréglées, de nos idées diaboliques et honteuses. L'amour est aveugle, disait. C'est vrai. Après l'amour, nous avons dit, il y a la haine, il y a les bagarres. Oui, il y a les chuchotements. Il y a en nous deux grandes vices. Pouvez-vous nous dire lesquelles? Si vous écoutez, je vais vous dire, je vois, vous téléphonez, vous parlez avec votre ami, avec votre mari. Mais écoutez, je vais vous dire, il y a en nous deux grandes vices. Allez, dites-les. D'accord, écoutez. Un, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est une maladie. L'homme ignorant, il peut dire n'importe quelle bêtise. Et la deuxième, c'est la perversité. Être abandonné à ses passions déréglées, à sa sexualité diabolique et passagère et éphémère. Il y a en nous deux grands vices, l'ignorance et la perversité. C'est exact.
Dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ nous parle dans sa Marc, chapitre 7, verset 21. Jésus disait, « Car c'est dedans du cœur des hommes que procèdent les pensées mauvaises, dévergondage, immoralité, vol, meurtre, adultère. » Nous devons appliquer les commandements de Dieu, ne pas commettre l'adultère, ne pas tuer, ne pas voler. Donc Jésus dit clairement dans l'évangile Saint Marc chapitre 7 verset 21, Jésus disait, « Car c'est du dedans du cœur des hommes que procèdent les pensées mauvaises, lesquelles? L'immoralité, vol, meurtre, adultère, cupidité, méfions-nous de la cupidité, perversité, fraude, débauche, jalousie, diffamation, orgueil et folie. Tous ces vices sortent du dedans et suivent l'homme. Alors ici, méfions-nous de la cupidité, de la perversion, de débauche, de jalousie, de diffamation, d'attaquer quelqu'un innocent mensongèrement, et d'orgueil. Méfions-nous de l'orgueil en même temps. Diffamation, souvent les hommes, nous tous nous sommes calomniés mensongèrement par jalousie. Comme Jésus dit, « Heureux êtes-vous car vous êtes calomniés mensongèrement, vous avez une grande récompense dans le ciel. » C'est vrai. Dans l'Évangile chapitre 5, nous dit ça notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ces vices sortent du dedans et suivent l'homme. C'est exact. Saint Robertus Bellarmine, mort en 1621, les vices et les mauvaises habitudes sont les ennemis de l'homme. À ce point-là, les vices et les mauvaises habitudes sont les ennemis de l'homme, c'est exact. C'est juste absolument. Si nous avons de mauvaises habitudes, c'est horrible. Ayons de bonnes habitudes. Méfions-nous des mauvaises habitudes, de la perversion, de la perversité, de la cupidité, de débauche, de diffamation, d'orgueil, d'attaquer l'autre, de la folie passagère. Tout cela, tous ces vices sortent du dedans et suivent l'homme totalement. Saint Augustin intervient et nous dit, prenez garde de n'être pas victime de quelqu'un ou de vous-même, du dégoût de la parole de Dieu. Attention, surtout si ne dites pas on est dégoûté, oui, nous attendons tous les jours, c'est assez, c'est la même chose. Attention, danger. Si vous êtes dégoûté de la parole de Dieu, c'est le démon qui vous a certainement soufflé le mot. On ne peut jamais être dégoûté de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le bonheur, c'est la santé, c'est la réussite, c'est la sagesse, c'est la compréhension. Saint Ambroise dit autrement, mort en 397, où est la parole de Dieu? Là est bon conseil et la paix. Où est la parole de Dieu? Là est bon conseil et la paix. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez à toutes les nations, prêchez l'évangile, baptisez tous les hommes, travaillez gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. N'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il a conseillé à ses disciples, à ses prêtres, tout cela. Sénèque dit autrement
le passé est le conseiller de l'avenir. Si nous nions le passé, on n'a pas d'avenir absolument. Si nous oublions l'histoire, notre histoire du passé, notre religion, on n'a pas d'avenir absolument. Oublier l'histoire, c'est tomber. Abandonner Dieu, c'est tomber. Revenir vers l'histoire, revenir vers Dieu, c'est être debout. C'est notre passé qui nous donne beaucoup de leçons, beaucoup de sagesse. Oublier le passé, c'est tomber. Le passé est le conseiller de l'avenir. Certainement, l'avenir, si vous niez le passé, il n'y a pas d'avenir. Attention, danger. L'avenir est dans la parole de Dieu, dit Napoléon, mort en 1821. L'avenir est dans le sein de Dieu, de la parole de Dieu. Saint Paul dit autrement aux chrétiens de Rome, il écrit une lettre, chapitre 8, verset 31. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, je vais vous dire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Point d'interrogation. Personne. Même si le monde entier est contre nous, Dieu est victorieux certainement. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Saint Augustin intervient et nous dit, s'éloigner de Dieu, c'est vraiment tomber. Revenir à Dieu, c'est le relever, c'est être debout. Rester avec lui, c'est se tenir debout, inébranlable. Saint Grégoire nous dit, on ne peut goûter Dieu tant qu'on demeure dans les délices du péché. Donc Saint Grégoire nous dit, on ne peut goûter Dieu tant qu'on demeure dans les délices du péché. Délices du péché. Eh bien, que ça veut dire quoi, délices du péché? Écoutez bien, attentivement, je vais vous dire qu'est-ce que c'est le délice. Délice égale joie, ravissement, charme, enchantement, jouissance, plaisir, satisfaction, volupté. Voilà les délices. Mais le contre, qu'est-ce que c'est? Dégoût, écornement, horreur, supplice. Donc, on ne peut goûter Dieu tant qu'on demeure dans les délices du passé, c'est-à-dire dans les charmes, dans le plaisir du passé, dans les voluptés du passé. Nous devons être dégoûtés si nous avons un passé noir, si nous avons un passé diabolique, si nous sommes un passé dégoûtant, certainement. Nous devons être agréables, charmants, sûrement. Donc, on ne peut goûter Dieu tant qu'on demeure dans les délices du péché. Saint Clément, des péchés naissent les guerres, les différends. Là où n'est pas le péché, qu'est-ce qu'il y a? On vous écoute. Eh bien, il y a la paix. Là où il n'y a pas de péché, il y a la paix. Supposons un voisin a attaqué la femme de l'autre voisin. Mais il y a la guerre. Mais s'il vit dans le péché, il y a la guerre. S'il vit dans la sainteté, il y a la paix. Saint Clément a raison. Des péchés naissent les guerres et les différends. Là où n'est pas le péché, il y a la paix. Comme Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Et la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie à toutes les nations. Allez, baptisez tous les hommes. Faites gratuitement tout ce que vous faites. Vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. Personnellement, depuis des années, tout le monde est témoin. Ce n'est pas de l'orgueil.
Chez moi, tout est bénévole et gratuit. Le baptême, le mariage, les bénédictions des maisons, les funérailles, tout est bénévole et gratuit parce que Jésus nous a dit, vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. Le gratuit est divin. Des péchés naissent les guerres et les différends. Là où n'est pas le péché, il y a la paix. Première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. C'est clair. C'est vraiment clair. Saint Paul écrit aux Hébreux, chapitre 12, verset 4. Résistez jusqu'au sang contre le péché. Jusqu'au sang, quoi qu'il arrive. Si nous sommes poussés vers le mal, vers le péché, nous devons dire non. Et quand nous disons non, on est tranquille. Pour beaucoup de choses, il faut dire non. Quand vous dites oui à tous, et croyez-moi, c'est le oui de Ève, elle est tombée dans le mal. Quand vous dites non à beaucoup de choses, vous n'avez pas de problème, vous avez toujours la paix absolument. La guérison d'un paralytique. Jésus va le guérir. Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Ce qui veut dire que ce paralytique avait péché beaucoup. C'est pour cela que Jésus lui dit, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Eh bien, il a guéri un grand paralytique. Il n'est pas l'enfant de Jésus, c'est un enfant spirituel. Guérison d'un paralytique. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Depuis 36 ans, il était malade. Voilà, il est guéri. Jésus l'a guéri. Saint Jean, dans l'Évangile, chapitre 8, verset 34, Jésus parle. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Écoutez, je vais vous dire. Quiconque commet le péché est esclave du péché. Vous voulez rester esclave, vous voulez être esclave, mais oui, tout le monde veut être libre, mais tout le monde désire être esclave de soi, esclave de ses péchés, de sa jalousie, de son orgueil, de sa vanité, de sa colère. Oui, quiconque commet le péché est un esclave du péché. Saint Jean de la Croix, mort en 1591, qu'est-ce qu'il disait au sujet du péché? Plutôt mourir et crever qu'au péché. C'est-à-dire, je veux être crevé même et je ne peux pas dire au péché oui. Il faut toujours dire non. Non, non, non. Là, vous êtes tranquille, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, mort en 1778, il faut rougir de faire une faute et non de la réparer. Bon, réparer c'est beau, se convertir c'est beau, mais pourquoi faire? Il faut rougir de faire une faute, non de la réparer, dit Jean-Jacques Rousseau, mort en 1778. Saint Isidore, mort en 636, les maladies corporelles viennent de trois choses. Mais dites-nous, on ne sait pas nous, franchement, dites-nous. Les maladies corporelles proviennent de trois choses. Premièrement, de trois choses. Dites-nous clairement, s'il vous plaît, vient de trois choses, les maladies corporelles. Les maladies corporelles proviennent de trois choses, du péché, de la tentation et de l'intempérance. L'intempérance, ça veut dire quoi? L'intempérance, nous allons regarder, ça veut dire quoi l'intempérance? L'intempérance, débauche, dérèglement, gourmandise, ivrognerie et vice. Et le contraire de l'intempérance, frugalité, mesure, modération, sobriété, tempérance. Isidore, vous avez raison. Les maladies corporelles proviennent de trois choses.
du péché et de la tentation. Délivre-nous de toutes les tentations, Seigneur Jésus, et de l'intempérance. De l'intempérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire débauche, dérèglement, ivrognerie. Et le contraire, frugalité, modération. Les maladies corporelles proviennent de trois choses: du péché. Les maladies viennent du péché, de la tentation quand vous êtes tenté, quand vous êtes tombé, de l'intempérance, de la gourmandise, etc., et de débauche, du péché. Jésus disait, voilà, guéri, ne péchez plus à l'avenir. Encore, Jésus a guéri quelqu'un, aussi qu'il était depuis des années malade. Il dit, je vais vous guérir, mais attention, ne pêche plus. Donc, ce qui veut dire beaucoup de maladies vient du péché, attention. Jésus disait, vous voilà guéris, ne péchez plus à l'avenir. On trouve ça dans l'évangile Saint Jean, chapitre 5, verset 14. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est pour cela il faut changer la vie, il faut se convertir, il faut dire c'est terminé, je veux être quelqu'un d'autre. Je me suis confessé, maintenant c'est fini. Les mensonges, la jalousie, le péché, l'adultère. Je suis une créature nouvelle. Une nouvelle naissance. C'est tellement beau. Jésus disait à un malade, vous voilà guéri, ne péchez plus à l'avenir, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. François Mauriac, mort en 1970, dit autrement, je pleure mes péchés et ce que j'ai commis. Je dois pleurer, je dois me convertir, je dois changer ma vie, c'est ça. C'est ça. Saint Augustin dit autrement, je hais quelque chose. Qu'est-ce que vous haïssez? Quel est votre problème, Saint Augustin? Eh bien, je vais vous dire, je hais le péché. Et alors, et après? Mais j'aime le pécheur. C'est tellement belle phrase, hein? C'est la grande philosophie. Je hais le péché, mais j'aime le pécheur. Parce que Jésus aimait les pécheurs. Il disait, pécheurs, vous vous rendez compte, je suis venu pour vous. Et comment on peut savoir que vous êtes venu pour nous? Lisez l'Évangile, chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu. Je suis venu pour les pécheurs et pas pour les justes. Avez-vous compris, pécheurs et pécheresses? Oui, maintenant on a compris parce que vous avez donné les preuves. Donc, dans l'Évangile Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Pécheurs, je suis votre ami. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Vous êtes abandonnés, vous êtes livrés à vous-même. Si quelqu'un est livré à lui-même, c'est horrible. Hommes et femmes, jeunes garçons, jeunes filles, c'est horrible. Livré à soi, c'est pire des maladies. C'est pire des maladies, c'est pire que le cancer, livré à soi. Il faut être libre, d'accord, mais il faut être quelqu'un dans la vie, mais pas quelque chose de médiocre, ou pas dire n'importe quoi, ou pas faire n'importe quoi. Non. Le dégoût spirituel est une torpeur de l'âme qui néglige de commencer le bien. Il y a certaines choses, il dit oui, mais on est dégoûté, c'est assez, tout le temps on attend, précisément, mais tout le temps vous mangez aussi. Tout le temps, vous allez à la toilette aussi. Dégoûté de quelque chose, dégoûté de quelqu'un, ou dégoûté d'aller, par exemple, à la messe. Ce n'est pas sérieux, c'est du Satan, ça. Il ne faut jamais être dégoûté de la parole de Dieu. Jamais. Saint Augustin dit, la perfection ne consiste pas à bien commencer, mais seulement à bien finir. D'accord, par exemple, vous allez faire un livre, c'est bien,
Mais si vous arrêtez chemin faisant, si vous avez visité quelqu'un dans l'hôpital chemin faisant, si vous allez arrêter, ce n'est pas beau, il faut aller jusqu'au bout. Et Saint Augustin a raison, la perfection ne consiste pas à bien commencer, mais seulement à bien finir. Il faut aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Dans les bonnes choses, bien sûr, pour les bonnes choses. Mais pour les mauvaises choses, il ne faut jamais aller jusqu'au bout. Il faut changer la vie pour le bien, se convertir. Il ne faut pas rester quelque chose de médiocre, mais quelqu'un. C'est en commençant par des fautes légères qu'on vient à commettre les crimes les plus grands. C'est vrai, tout ce qui est petit devient grand, certainement. C'est en commençant par des fautes légères qu'on en vient à commettre les crimes les plus horribles. Parce que, je vais vous dire pourquoi, les grandes choses sont composées de petites choses. Il faut donner l'importance aux petites choses, aux petites fautes, parce que les grandes fautes sont composées de petites fautes. Ne dites pas, mais ça c'est rien, c'est une petite chose. Imaginez si vous volez quelque chose simple, une petite chose, vous allez voler. Mais attention, c'est du vol, il ne faut pas faire. Voler, c'est voler. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420, la vertu ne consiste pas à commencer, mais à persévérer. La vertu, qu'est-ce que c'est la vertu? Eh bien, la vertu, c'est très important. Conscience, devoir, dignité, disposition, permanent, perfection, sagesse, austérité, bonté, chasteté, continence, droiture. Honnêteté, c'est ça la vertu. La vertu ne consiste pas à commencer, mais à persévérer, à continuer, à aller jusqu'au bout pour le bien, dans le bien, avec le bien. Donc, Saint Laurent Justinien, mort en 1455, eh bien, la persévérance est la porte du paradis. Donc, il faut persévérer. Il ne faut pas être dégoûté de la parole de Dieu. L'espérance des malheureux. Donc, la persévérance est la porte du paradis, l'espérance des malheureux. Diogène dit autrement, ce philosophe mort en 323, l'espérance est la dernière chose qui meurt dans l'homme. Espérez, ne désespérez jamais. L'espoir qui fait vivre. Vivez longtemps et bien qui que vous soyez. Soyez protégés contre toute angoisse, toute contrariété, toute amertume, toute maladie. Et si vous avez des malades chez vous, nous prions pour leur guérison. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Le dégoût est une amertume de cœur qui détruit la joie spirituelle. Il ne faut jamais être dégoûté. Oui, je suis dégoûté de quelqu'un, c'est vraiment dégoûtant. Il ne faut jamais dire ça. Le dégoût est une amertume de cœur qui détruit la joie spirituelle. Une minute de joie spirituelle, ça vous vaut vraiment le monde entier. Et qui oblige l'âme à se retirer en elle-même avec un commencement de désespoir. Il ne faut jamais désespérer. Le dégoût est une amertume de cœur qui détruit la joie spirituelle et qui oblige l'âme à se retirer à elle-même avec un commencement de désespoir. Nous avons dit, espérez, ne désespérez jamais. Le désespoir tout. Même si vous voulez, dans le désespoir même, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de courage. Sûrement, alors, vous devez être courageux, courageuse. Courageux, courage. Mon ami, n'ayez pas peur. Saint Antoine de Padoue nous dit autrement, mort en 1231, personne ne doit désespérer en cette vie parce que la miséricorde de Dieu est infinie. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Ne désespérez jamais, espérez,
Parce que la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu est énorme. Dieu pardonne. Dieu ne condamne personne. Dieu appelle aux pécheurs, aux hommes et aux femmes. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Je suis venu pour vous. Pour vous, pécheurs, avancez. Personne ne doit désespérer en cette vie parce que la miséricorde de Dieu est grande, est infinie. Eh bien, vous avez raison, nous sommes absolument d'accord. Si c'est rendu autrement, ne faites jamais entrer le désespoir dans vos conseils et dans vos résolutions. Ne faites jamais entrer le désespoir dans vos conseils, dans vos idées, dans vos pensées, dans vos résolutions. Casanova, ce grand Italien mort en 1798, nous dit au sujet du désespoir, attention, le désespoir tue les êtres humains. Le désespoir tue, attention, danger. Il faut laver son linge sale en famille. Eh bien, c'est Casanova qui dit ça. Il faut laver son linge sale en famille. C'est-à-dire, si vous avez problème dans la famille, avec votre femme, avec vos enfants, ou malentendu entre vous et les enfants et les parents, il ne faut pas divulguer, il ne faut pas expliquer ça à tout le monde. Même si vous avez amis et ennemis, il ne faut rien dire. Votre vie privée vous appartient. Il ne faut pas divulguer tout ça à vos amis soi-disant. De temps en temps, si un ami est éternel jusqu'à la mort, vous pouvez lui demander quelques conseils. Mais si un ami, si vous lui dites quelque chose, s'il est fâché, hommes et femmes, quittez-les immédiatement, sinon ils deviendront absolument votre ennemi numéro un. Un ami, quand vous lui dites quelque chose, eh bien, s'il ne lui convient pas, il doit dire, mon ami, vous avez bien fait de me dire tout ça. C'est vrai, j'étais bête, j'étais imbécile, j'étais ignorant, je devenais alcoolique et vous m'avez mis sur le chemin. C'est grâce à vous que je deviens quelqu'un. Mais s'il est fâché, quand vous lui donnez des conseils, méfiez-vous de lui absolument. Méfiez-vous de l'ami aussi qui est orgueilleux. Méfiez-vous des amis hommes et femmes, des orgueilleux, des vaniteux, des jaloux, des jalouses, des curieux et des curieuses. Méfiez-vous de tout cela. Ayez de bons amis, nobles, croyants, spirituels, justes, équilibrés, stables. C'est ça. Donc, souvent le désespoir a gagné beaucoup de batailles. Espérez, ne désespérez jamais. Jamais. Eh bien, Mamadou, en 1453, quand il a voulu attaquer Constantinople, Istanbul actuel et Sainte-Sophie, maintenant le gouvernement turc a fait la Sainte-Sophie, la grande église que Justinien avait bâtie, une mosquée. Et il était désespéré. Voilà, vient un imam, il lui dit, ben non, patience, la patience pour du succès, espérez, ne désespérez jamais, vous allez gagner, vous allez être vainqueur. Effectivement, il a écouté l'imam. De temps en temps, je crois un bon conseil d'un prêtre, d'un savant, d'un écrivain. Ça vaut la peine, pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien, Mahomet voulait retourner, il était désespéré. Pendant 50 jours, était là. L'imam lui dit, espérez, vous allez gagner, vous allez vaincre Constantinople. Il a écouté l'imam et finalement il a gagné, vous voyez. Donc, il ne faut jamais désespérer. Espérez toujours, là où il y a l'espoir, il y a le succès certainement. Le dégoût est une lèpre qui fait 5 blessures. Il ne faut jamais être dégoûté de la parole de Dieu ou de la messe, ou un sage quand il nous parle. Le dégoût est une lèpre qui fait 5 blessures dans l'homme. Il ne faut jamais être dégoûté. Oui, mais
c'est un homme dégoûtant, c'est une femme dégoûtante, il lui dit n'importe quoi. Il ne faut jamais dire ça. Jamais. Le dégoût est une lèpre qui fait 5 blessures. La somnolence, la négligence, la paresse, l'oisiveté et la timidité. Il ne faut jamais être paresseux, paresseuse. Il ne faut jamais négliger de bonnes choses. Il ne faut jamais tomber dans l'oisiveté. Attention, il ne faut jamais dire je suis dégoûté de ça ou de celui ou de celui-là. Non, non, non. Eh bien, Moïse a vécu 1250 ans avant Jésus-Christ. Il avait une sœur s'appelait Marie. Et de temps en temps, elle était jalouse. Je hais la jalousie personnellement. Je ne peux jamais avoir confiance aux hommes et aux femmes jaloux et jalouses. Absolument. On trouve ça dans les Nombres, dans la Bible, chapitre 12, verset 10. Marie, sœur de Moïse, était frappée d'une lèpre blanche parce qu'elle était jalouse. Moïse cria à l'Éternel Dieu en disant « Ô Dieu, je te prie, guérissez-la, malgré sa jalousie, guérissez-la. » Et Dieu a écouté Moïse et il a guéri sa sœur Marie. Alors, pour toutes les maris, hommes et femmes, soyons protégés. Ne soyez jamais jaloux et jalouses. La jalousie, c'est horrible. La jalousie, c'est horrible. Beaucoup d'entre nous sommes jaloux et jalouses pour rien. Hommes et femmes. Je hais la jalousie. Je hais la curiosité. Je ne peux jamais avoir confiance à quelqu'un qui est jaloux, homme et femme, ou curieux et curieuse. Méfions-nous de tout cela. Soyons de vrais chrétiens et de temps en temps, il faut dire aux mauvaises choses non, non, non. Et après, je vous assure, vous allez être tranquille. Quand nous disons oui à tous, on va avoir beaucoup de problèmes. De dire non pour certaines choses, je ne peux pas dire lesquelles, c'est à vous de choisir, eh bien, vous allez être bien tranquille, à plein santé. Santé, réussite pour vous tous, qui que vous soyez. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Abund bashmayo, neth qadash moch, tithe malkuthoch, nehwes bionoch, aikanud bashmayo of baro, hablan lahmut sunqonan yawmono. واجبقلن حوبين وحطهين أي كانوا دفحنان جبقلن حوبين لو تعلن لسيونو إلو فاصون من بيشو بيطول ديلو خي مالكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين بصلوث يولثو كلون قادي شيك حصولا مورا حصول عنيذين دخرون ود مريم نهوي البركوثان وصلوثوته وشورول نفشوثان سرين برخي فوشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعلين الخلطي بوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوده وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيانو دمريو رحيقي عم قريبه حاي عم ميثي فريقاي بصليبه زاكويد موريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسة حوبيكون تجبق بصوريكون وتنحرو حوثد عاني ذيكون وينو عبدم حيلو حاطويو اثحنين وث آدار بياد سلاوث خون فوشون بشلومو سريو برخي قاذ حذيتون روزيتون وعلايم حيلو صالو قالوا الصوبة رمحل حوزين حذوذك مشغولينا شاينا وشلومو الاسريو كله دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus
indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericordiae Dominus. Qui que vous soyez, nous prions pour vous, croyons en nous. Beaucoup de chances, de succès, de réussite. Ne faites jamais d'accident. Soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Matteutu, Allahum barak alaychu, shlomo alaychu, shlomo al-asriye kulle, rhamu hzode, ولمغبونتو مجيرانثخو هاتوا نعيمثخو هواهم هيمني زخو تبدا ليعيتو عليم عليموثو ماطيعو ليميخو البابيخو قوارو مسريو وسومو نعيم غلبي زخو ليعيتو تبدا مدو اكثو وثخو والهم بارخ الكلخو ولو يبينو ثيخو حسودوثو وحسومو وفليغوثو هاني كله ودقلة هاني كله مشيدوني لازم توي بين السوريا بين كلينا آلوهوثو باسيموثو شاريروثو رحيموثو حوبو شينو وشلومو ودلم دقلينا الحذوذي وهاني سدكم دقلي نوشي طويني آلوهم بارخ عليه وكم صالينا اللي بوش مدوها بوبرو روحو قادش آلوهم بارخ عليه وعليه شينو وشلومو الكلخون سريين برخي بوشون بشلومو هر كابونا دايرو سامويل مبلشيكا وكونو ديعيتو سريتو ارتودوكسايتو كوبال خوشلومو شاينو Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface vous dit bonjour, que vous soyez protégés, qui que vous soyez, chance, santé, réussite pour vous. Amen. Fouchoun bashlomo siriyem barche, Allahum barcha alaychu, tolchu kaiwa Allahum manahe, wa'ani dhathchu, دنقيلي محاياني الله بلي ملكثو دشمايو فوشن بشلومو موران يشعم شيح عم كليخو آمين آمين